Salut tout le monde, c'est Chrissy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une nouvelle fois sur la pire soirée de ta vie. Et comme vous avez pu le remarquer, je suis déguisée en une amérindienne. Dites-vous que je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à ce résultat. Je trouve qu'il est bien quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de mon maquillage et tout petit quanti? C'est joli, hein? C'est joli, hein? J'ai galéré pour le maquillage car je savais pas quoi faire. En même temps, j'avais des idées, en même temps, je savais pas quoi faire. J'ai réussi à faire un petit truc. Ça, j'étais sûre de le faire. Comme d'habitude, les bijoux viennent de l'atelier des créas. Hop. Et en fait, sur celui-là, il y a une petite patte debout. Du coup, je me suis dit, vas-y, clin d'œil, on le fait à côté. Et voici mon oiseau de compagnie qui donc sera avec nous pour cette vidéo et peut-être pour d'autres. Je vous avais proposé de lui donner un nom sur Insta. Et du coup, les noms que vous avez proposés, c'est Piu Piu, Keke, mon prénom dans la vraie vie, et Mordecai. Donc finalement, j'ai décidé de lui donner un tout autre nom. Donc j'ai fait des petites recherches et je suis tombée sur une légende. Donc je vais l'appeler Ina. Parce que du coup, la légende que j'ai trouvée, je sais plus le nom exact de la légende. C'est une déesse qui est condamnée à vivre sur la Lune. Mais elle a tellement envie de découvrir en fait les humains et de les rencontrer qu'elle va se transformer en oiseau pour pouvoir aller voir les hommes sur la Terre. Et elle va rencontrer un petit garçon qui, comme elle, s'ennuie beaucoup et est très seul. Étant donné qu'il était comme elle va beaucoup se rapprocher de lui et de là va naître une belle amitié. Voilà, donc ce petit Zozio s'appellera Ina, parce que désolé mais Piu Piu, Piu Piu elle est morte. Désolé mais Piu Piu, c'est bon, hein. Au moins son nom, il vient d'une histoire pas mal et tout, je préfère. Donc ce sera Ina, le petit oiseau. Je sais plus comment il s'appelle, l'oiseau dans Pocahontas, mais je leur ai demandé de me le faire en perles. Il est pas trop beau? J'adore. Revenons à nos moutons. Alors, la dernière fois, ce qui s'est passé, on avait quitté Mélodie pour pouvoir rejoindre nos amis car on s'inquiétait pour eux car ils nous ont appelés et qu'on ne sait pas pourquoi ils nous ont appelés. Du coup, on y va. Sauf qu'on ne les trouve pas. Il y a une connaissance à nous, donc une fille habillée en robe de Charleston, dorée, qui vient nous voir et qui nous dit « Ouais, je les ai vus, ils sont allés dehors. » Et t'as un mec déguisé en majordome qui était venu et qui nous avait dit « Ah moi, je les ai vus aller vers la cave. » Et t'as la meuf qui avait continué en disant « S'ils étaient allés à la cave, je les aurais vus. » Et du coup, comme d'habitude, je vous avais laissé le choix du vote sur Insta. Et franchement, comme d'habitude, je suis ravie car vous êtes allés dans mon sens. Nous allons aller dans le jardin pour voir nos amis. Tu peux choisir de te rendre dans le jardin pour voir si Clara et Lucas s'y trouvent en 22. Ou bien aller les chercher à la cave en 17. Tandis que tu te diriges vers la porte d'entrée pour sortir, un dernier coup d'œil à la jeune fille en costume Charleston te permet de voir l'air hautain et satisfait qu'elle lance au majordome. Dehors, le froid et l'humidité te saisissent. Tu serres tes bras contre ton costume de cuir rouge pour te réchauffer. Il n'y a personne ici. Clara? Lucas? Lances-tu à tout hasard dans la nuit profonde et brumeuse? Tu crois qu'on va les retrouver, Ina? Sans doute fort. Peut-être qu'ils sont morts. Ce serait triste quand même. Tu n'obtiens aucune réponse. Au loin résonne l'écho d'un chien qui aboie. Ce bruit vient se mêler à ceux de la nature. Des volatiles et des insectes de nuit. Du vent qui fait jouer les quelques feuilles encore accrochées aux arbres, le gravier glisse sous tes baskets, tandis que tu te diriges vers la fontaine centrale devant le manoir. Des éclats de voix te parviennent du jardin, sur la droite. Tu crois même reconnaître le rire de Clara. Ah ils sont pas morts, Ina. Tu leur souhaites la mort? En vrai, Lucas, je pas envie qu'il crève, mais Clara... Grelottant légèrement, tu dépasses quelques voitures, dont la tienne, garée le long de la haie abordant le jardin. En contrebas de la colline, vers le petit cimetière,
Tu décernes à travers le brouillard qui a tout envahi 2 personnes en pleine discussion. C'est Lucas et Clara, reconnaissables à leur costume. Enfin! On les a retrouvés! Ah, c'est bête, ils auraient pu mourir, ça aurait été drôle, je suppose. Je sais, moi aussi, j'aurais bien voulu qu'il y ait l'un des 2 qui meure. Je suppose que tu parles de Clara, non? Oui, en effet. L'herbe humide touche tes chaussures et le bas de ton pantalon alors que tu t'engages dans le jardin pour aller vers eux. Tu les observes se rapprocher de plus en plus l'un de l'autre, parler de moins en moins. Au moment où leur visage te semble être à quelques centimètres l'un de l'autre, Clara t'aperçoit. Ah! Je crois qu'on a gâché leur moment. C'est toi qui as agacé, oui. On est autant responsables. Tu es avec moi, je te signale, Ina. J'étais pas au courant. Elle dit à Lucas, dans un sourire gêné, quelque chose que tu ne peux pas entendre. Puis ils se mettent tous les 2 à rire. L'humeur de Lucas a radicalement changé. Il s'est enfin décidé à tout mettre à plat avec Clara, ce qui lui a très visiblement retiré un gros poids des épaules. Oh là là! Sacha, je sais ce que tu vas dire, dit-il en te pointant d'un doigt accusateur. Non mais regarde sa tête, Clara! Effectivement, tu as un sourire débile. Parce que tu avais raison à leur sujet depuis le début, en étant sûr qu'ils finiraient par se remettre ensemble. Mais surtout parce que tu es heureux pour eux. C'est vrai qu'il a un peu l'air con, s'amuse Clara. Oui, Sacha, on sait, t'en étais sûre. Ça fait presque 1 an que je joue les psys en mode thérapie de couple. Du coup, je profite de ce moment. J'adore avoir raison. Ils affichent un air faussement outré. Et je suis hyper content pour vous. Finis-tu par ajouter en les désignant tous les 2 du doigt avec un grand sourire. Au lieu de jouer les psys, tu veux pas te trouver quelqu'un, histoire de pas tenir la chandelle avec nous? Le visage de Mélodie, radieux, apparaît dans ton esprit. Ben, puisque t'en parles, j'ai... Clara, regarde sa tête. Te coupe, Lucas. Oui, il a l'air encore plus con. On dirait un labrador qui sourit. Il y a une nana derrière tout ça. Il a l'air bloqué. Je crois qu'on doit faire quelque chose. Ah, ok, je suis cramée. Bon, le truc, c'est que c'est la sœur de Victor. La mâchoire de tes 2 amis se décompose en même temps. Ouais, je sais. Mais en vrai, Victor nous a vus en train de flirter et ça le dérange pas plus que ça. En plus, c'est même lui qui m'a un peu poussé à aller lui parler. Du Victor tout craché, plaisante Lucas. Fais gaffe, il y a peut-être encore un coup de tordu derrière tout ça avec lui. Genre un gros service à te demander, lui refiler un rein ou un truc du genre. Mais je croyais qu'elle vivait en Angleterre, sa sœur, dit Clara. Regarde la fête qu'il a préparée. Moi, je serais rentrée de Tokyo pour ça. Bon bah, j'ai hâte de la rencontrer. Tu m'étonnes. Notre petit Sacha va enfin découvrir l'amour. J'ai presque envie de pleurer. Un silence agréable accompagne vos 3 sourires. Vous continuez ensuite de parler de tout et de rien pendant une bonne dizaine de minutes, laissant la nuit s'installer définitivement. Puis, tu ouvres grand les bras en direction de tes amis. Allez, câlin collectif. Oh oui, câlin. T'aimes les câlins, Ina? Je t'avoue, c'est plus caresse que câlin, moi. Une caresse? Oh oui! Vous vous rapprochez tous les 3 pour vous serrer fort dans les bras les uns des autres. Et accessoirement, vous réchauffez un peu. Clara en profite pour sortir son téléphone et le porter devant vous 3. Petit souvenir de la soirée, dit-elle en appuyant sur le bouton de la caméra. Le flash vous éblouit alors que vous affichez vos plus beaux sourires, encore légèrement aveuglés par la lumière. Vous entendez un bruit qui déchire le calme de la nuit. Plus qu'un bruit, c'est un cri, en provenance du manoir. Si la mort avait un cri, il ressemblerait à celui que tu es en train d'entendre. Vous remontez lentement en direction de la haie, n'osant pas dire un mot, mais en vous jetant des regards inquiets. Alors que vous arrivez près des premières voitures, la porte du manoir s'ouvre en claquant bruyamment. Une fille quitte le bâtiment en courant à toutes jambes. Vous avez juste le temps d'apercevoir son déguisement de Charleston à moitié déchiré, son visage terrorisé, en larmes et des taches rougeâtres recouvrant son corps.
Ça pue le danger là, je pense. Mais t'as totalement raison. De nouveaux cris vous parviennent de la porte d'entrée. Cette dernière ressemble à la bouche béante d'un monstre abominable hurlant dans la nuit. « C'est quoi ce bordel ?» demande Lucas. « Encore un coup de Victor, vous croyez ?» Comme pour répondre à sa question, une quinzaine de personnes sortent du manoir en criant, certains titubants, mais tous affichant un regard terrorisé. Avec leurs costumes, difficile de savoir s'ils sont grièvement blessés ou seulement maquillés. Lucas les interpelle et tente de leur poser des questions. Mais c'était pas maintenant qu'il y avait le chien. Oh, c'est con, ça aurait été parfait s'il avait aboyé quand c'était le moment du chien. Mais personne ne fait attention à lui. Ils s'enfuient tous à pied en une masse compacte, dévoilant la colline qui conduit au portail et laissant derrière eux leur voiture qui mettrait probablement trop de temps à démarrer. Tu réalises que ce qui se passe à l'intérieur doit réellement être atroce. Après quelques secondes, la foule a disparu dans la brume épaisse et seul toi, Clara et Lucas restaient là, dans le jardin, sans rien comprendre. Le manoir crache un nouveau hurlement. On ferait mieux de suivre le mouvement et de se casser, parvient à articuler Clara, dont la voix vibre légèrement. On trouvera sûrement un endroit où il y a du réseau pour appeler les secours ou la police. Enfin, quelqu'un quoi. En même temps, tes amis commencent à se mettre en route. Constatant que tu n'as pas bougé, ils se retournent vers toi. Tu viens, Sacha ? Vaut mieux qu'on les suive. Ils savent ce qui s'est passé, eux. Une partie de toi est terrifiée par ce qui vient de se produire. Mais l'autre partie ne peut s'empêcher de penser à ceux qui se trouvent encore à l'intérieur, comme Victor. L'image de Mélodie apparaît également et ton estomac se noue. Tu peux décider de suivre la foule avec Clara et Lucas pour tenter de te mettre à l'abri, en 23. Ou bien, tu peux leur expliquer qu'il faut que tu ailles chercher Victor et sa sœur à l'intérieur, en 24. Oh ! Là, t'as l'horreur qui commence à venir. Tout ça avant qu'il y ait de l'horreur. Bon, après, tu me diras, c'est le début, c'est normal. Enfin de l'horreur. Mais ça doit faire peur. Bon, ma petite Ina, t'inquiète pas, ça fait pas si peur que ça. Et puis dans tous les cas, franchement, c'est trop cool. Trop cool. Moi, c'est ta vie pour qu'on s'enfuit et qu'on les laisse tomber. Quoi ? Ben non, on va pas laisser notre future meuf et son frère dans la merde. Mais on sait pas ce qui s'est passé là-dedans. En plus, il y a eu plusieurs cris. C'est dangereux. Ok, on sait pas ce qui s'est passé. Certes, il y a eu plusieurs cris, mais il y a encore des gens qui crient dedans. Imagine ces mélodies. Désolée, mais Sacha, j'ai l'impression qu'il a pas trop la cote avec les meufs. Donc au bout d'un moment, faut pas déconner, on va pas laisser la seule meuf qui veut bien nous mourir. Laissons-la mourir et nous, on vivra. C'est mieux, non ? Ina, t'es mignonne, mais on te demande pas ton avis. Car c'est à vous de décider. Si vous voulez vivre, il faut fuir. Essaye pas de les influencer. De toute manière, le temps que je mette le sondage, ils auront déjà oublié ta petite voix. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre sur Insta du coup pour pouvoir voter. Car du coup, bien sûr, on va faire un sondage et vous allez décider ce qu'on fait. Personnellement, j'ai vraiment envie d'aller à l'intérieur parce que faut faire face à l'horreur. Il y a enfin... Bon, c'est pas le seul moment où il y a de l'horreur. Il y a eu de l'horreur aussi quand il y a quelqu'un qui a fait du bruit en haut sans que ce soit nous et quand on a entendu le gamin qui nous suivait. Mais là, c'est level up. Là, t'as tout le monde qui a remarqué ce qui se passe. Alors qu'avant, c'était la partie, c'est comme dans les films d'horreur, où genre, d'abord il se passe rien, puis après t'as un seul protagoniste qui remarque des trucs, et après t'as tout le monde qui capte et qui s'enfuit. Je veux pas mourir pour une fille que je connais pas ou que d'une soirée. En plus, nos amis, ils ont raison. Les gens qui se sont enfuis, ils savent ce qui s'est vraiment passé et on devrait s'enfuir avec eux parce qu'on pourrait mourir si on va là-dedans. C'est vrai, on peut mourir. Mais de toute manière, c'est normal. À la limite. Moi, j'ai vraiment envie, du coup, d'aller à l'intérieur voir ce qui se passe. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on sauve notre peau et qu'on s'enfuit, car sinon on pourrait mourir et c'est pas... Là, on a compris. Pas la peine de te répéter. Mais toi, tu fais que ça, te répéter, justement. Oui, mais moi, je me répète pour essayer de les convaincre. Et toi, tu essayes de les convaincre du contraire. Tu vois, encore, si t'étais d'accord avec moi, je te laisserais répéter. Mais là, non, je te laisserai pas répéter. Et la liberté d'expression. Oui, et ben dis donc, c'est comme ça.
Donc surtout, n'hésitez pas à voter. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et Twitch. Insta pour les sondages, Twitch pour voir comment on arrive à ce résultat en direct. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, du moins si tout ceci vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à regarder ce que fait l'atelier des créas et à leur commander des choses, car vous pouvez aussi commander. Sur ce, Ina, tu leur dis le mot de la fin? Sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. Comme elle dit.